On va avoir des parlementaires qui vont voter oui et qui vont s'engager dans la résistance, mais on a aussi des parlementaires qui vont aller sur le Massilia. Je pense par exemple à Marcel Brout, communiste, qui va s'engager dans la collaboration. Donc il faut bien voir que le 10 juillet 1940, c'est le début d'un processus, d'une dynamique, et que les positions ne sont pas figées, les positions vont évoluer. Alors ce qui est fascinant aussi dans le 10 juillet 1940, me semble-t-il, c'est qu'on a quand même une très grande opération idéologique autour du 10 juillet 1940, avec, pour aller vite, la gauche qui dit « regardez, la droite a trahi ». Dans une certaine mesure, il faut reconnaître que si l'ensemble des familles politiques accordent la majorité de leur suffrage au maréchal Pétain, les gens de droite ont une propension plus grande à accorder leur suffrage que les gens de gauche. Mais en revanche, la petite musique qui est assez cocasse, c'est que la droite affirme que c'est la Chambre du Front populaire qui a voté les pleins pouvoirs. Voilà ce qu'on entend. Et alors je dois dire que dans les grandes faiblesses du métier d'historien, on essaye d'écrire des choses. Alors s'il y a bien quelque chose qui n'a pas été atteint par la recherche historique, c'est ce mythe. Alors si vous voulez, l'idée que c'est la Chambre du Front populaire et qui a créé le régime de Vichy est quand même très pernicieuse, parce que, en gros, ça veut dire que, au fond, Philippe Pétain est le fils de Léon Blum. Alors, bon, je pense que là, il faut quand même être un peu sérieux. Donc, la situation est plus compliquée. Il faut rappeler que le Front populaire, c'est effectivement une chambre du Front populaire. Dans cette chambre, beaucoup de députés communistes, pas tous, et de sénateurs ont été invalidés, ils ne participent donc pas au vote, et surtout que le Sénat a toujours été relativement hostile au Front populaire. La gauche n'a pas le contrôle du Sénat, et c'est bien le Sénat qui va provoquer la chute de Blum. Donc c'est quand même une donnée assez importante. Et puis par ailleurs, vous avez eu ce que les politistes appellent des majorités de reflux, c'est-à-dire que cette chambre du Front populaire, eh bien, elle va au fond se déplacer vers la droite et élire des personnalités après Léon Blum qui seront de plus en plus droitières. Camille Chautemps, Édouard Daladier et Paul Reynaud. Alors, Paul Reynaud, tout ça, ce qui veut dire que Paul Reynaud va perdre sur sa gauche les soutiens dont Léon Blum bénéficiait et gagner sur sa droite les soutiens dont Léon Blum était privé. Bon, donc on ne va pas dire non plus que c'est la Chambre du Front populaire qui a élu Paul Reynaud. Donc, je pense qu'il faut quand même faire très attention à cette petite musique qui s'explique tout simplement par le fait que la droite est, dans une large mesure, idéologiquement responsable du régime de Vichy et qu'elle a eu du mal à s'en défaire. Alors, heureusement pour elle, elle a eu De Gaulle. Car si quelqu'un voit clair et net, c'est De Gaulle, et De Gaulle n'est pas précisément un gauchiste. Mais vous avez toute une partie de la droite qui, au fond, n'a pas réglé ses comptes avec Vichy et qui essaye d'en reporter le tort et la faute sur cette prétendue Chambre du Front populaire qui ne réclamait ni cet excès d'honneur, ni cette indignité.